C'était il y a 3 ans, une fermeture dont tout le monde se souvient, celle des abattoirs GAD. Presque 900 personnes se retrouvent sans emploi. Un choc et une douleur qui restent vives encore aujourd'hui. Éric Pellerin, créateur des Originales, festival de chansons d'auteur dans le pays de Morlaix, a voulu en faire une pièce musicale avec sa compagne Marie. On est parti sur l'idée un petit peu, qui nous a beaucoup touché ici sur le pays de Morlaix, de la fermeture des abattoirs GAD. Les gens ont vécu très très difficilement ce qui pour eux a été véritablement un drame, puisque GAD c'était une famille, on parle des Gadiens, ils se reconnaissent entre eux. Je ne dis pas que c'est un spectacle médical ou thérapeutique, mais c'est un spectacle qui a pour ambition de créer l'échange, la discussion. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on ne l'entend pas crever. Vêtus d'une blouse bleue d'ouvrier, les membres de la troupe déclament des textes d'auteurs et des chansons composées intimement liées à cet événement. Une manière de rendre hommage à ces travailleurs et travailleuses. Ça n'arrive qu'à moi, j'ai perdu mon emploi. On s'est dit qu'on pouvait être porte-parole de leurs soucis et peut-être adoucir un petit peu par la musique, par la poésie et être en même temps militant quelque part. Le message trouve un écho chez les spectateurs et touche en plein cœur, surtout pour ces anciens salariés de GAD venus assister à la représentation. C'est des gens qui savent mettre des mots sur les détresses, sur les joies des combats aussi, sur la violence qu'il y a eu psychologique surtout. Et je vous rappelle qu'il y en a eu quand même 7 suicides, 32 divorces et voilà, c'est ça un drame. C'est pas qu'une usine qui ferme. C'est vrai que je ne m'y attendais pas à ça, et puis de voir ça, j'étais ému comme de me voir, de se voir comme ça, tous les salariés avec leur douleur quand même, quoi. C'est choquant quand même. Le spectacle a pour vocation d'être joué à d'autres endroits, comme un témoignage vibrant et vivant de ce que les ex-salariés de l'entreprise appelaient la famille GAD.